Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et dit : « Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël. Tu leur diras : Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu devras réprimander ton compatriote, et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. » Le Seigneur est tendre et ses pitiés. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie et la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur fait œuvre de justice, il défend le droit des opprimés. Il relève ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël, c'est au fait. Le Seigneur est tendre et ses pitiés, lent à la colère et plein d'amour. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Le Seigneur est tendre et ses pitiés. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira. Car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c'est vous. Que personne ne s'y trompe. Si quelqu'un parmi vous pense être un sage à la manière d'ici-bas, qu'il devienne fou pour devenir sage. Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Il est écrit, en effet, c'est lui qui prend les sages au piège de leur propre habileté. Il est écrit encore, le Seigneur le sait, les raisonnements des sages n'ont aucune valeur. Ainsi, il ne faut pas mettre sa fierté en tel ou tel homme, car tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollos, Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent, l'avenir. Tout est à vous. Mais vous, vous êtes au Christ. Et le Christ est à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Eh bien moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui,
À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Chers amis, vous connaissez tous ces vidéos que l'on regarde sur internet où on voit un petit singe devant un miroir qui pense que le reflet dans le miroir n'est pas son reflet mais un autre singe. Et du coup, on voit que tant que le petit singe reste doux, eh bien tout va bien, tant qu'il reste curieux, tout va bien. Mais dès qu'il veut impressionner l'adversaire, il est surpris par la réaction mimétique de son reflet. Et très vite, il monte dans les tours, il y a de l'agressivité, il peut éventuellement taper sur la glace, etc. Alors ce genre de petites vidéos, ça nous fait rire quand on les regarde en ligne, mais ça nous fait beaucoup moins rire quand on les vit en vrai, et ça nous arrive parfois parce que ça ressemble à plein de situations de tension verbale que nous pouvons vivre en famille ou entre collègues. Quand les mots deviennent plus durs, on répond, et ça répond, et on rend coup pour coup, et très vite la spirale du mal se fait entendre. Eh bien aujourd'hui, je crois que le Seigneur Jésus dans l'Évangile veut nous donner la manière d'agir pour stopper cette spirale du mal et vaincre le mal. Comme on pourrait dire, il nous donne une manière face à quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque pour faire repartir un cœur bloqué dans le mal, un cœur dur. La première option que ne propose pas Jésus, parce qu'elle est inefficace, c'est de rien faire face au mal, c'est-à-dire de fuir. C'est l'option de la lâcheté, c'est dans ce cas-là le mal qui vainc le combat, et ce n'est pas évidemment ce que propose Jésus. La deuxième option, c'est celle du petit singe, on pourrait dire, c'est de durcir son propre cœur. C'est d'être bon avec ceux qui sont bons, mais mauvais avec ceux qui sont mauvais. Et dans ce cas-là, on remet de l'huile sur le feu et les cœurs se durcissent, et là, il n'y a plus un seul cœur dur, mais bien deux. Et donc, non seulement ça ne triomphe pas du mal, mais ça l'empire, puisqu'il y a maintenant deux cœurs abîmés, deux cœurs endurcis. Si on ne dépasse pas cette logique, qui est souvent celle du monde, eh bien Jésus nous dit que nous ne méritons pas de récompense spéciale, et puis c'est surtout inefficace contre le mal. La troisième option, on pourrait dire que c'est celle de la justice des hommes, qui est déjà un premier niveau de justice. Il s'agit de mettre l'autre en cage, de mettre le mal en cage pour l'éviter de nuire. Ça demande de la force, donc c'est pas de la lâcheté. Et puis ça permet d'être protégé de celui qui est mauvais. C'est ce qui arrive par exemple quand à la suite d'une peine en justice, on met quelqu'un en prison ou hors d'état de nuire. C'est un premier niveau de justice, on va dire, mais c'est pas pleinement satisfaisant du point de vue de Dieu, parce que si on est bien protégé de la nuisance de celui qui a le cœur endurci, eh bien ce dernier n'est pas sauvé en fait, il reste avec son cœur dur, il va mourir en prison, j'allais dire, de son cœur dur, de son cœur qu'il ne repartira pas et qu'il ne sera pas remplacé, et ainsi le mal n'est pas parfaitement vaincu. Celui qui agresse n'est pas parfaitement rendu juste. Et puis la quatrième et dernière option, c'est évidemment celle que propose Jésus ici dans cet évangile, c'est l'option de l'électrochoc d'amour. Vous voyez, comme quelqu'un qui a un arrêt cardiaque et à qui on met des électrodes pour envoyer un fort courant électrique et faire repartir le cœur. Un cœur qui se remet à aimer, à démarrer. C'est cela que propose Jésus en disant « tendre l'autre joue, donner sa tunique ».
c'est pas une réaction de faiblesse, mais au contraire, ça nous demande beaucoup de force et ça permet un électrochoc de miséricorde. Face à ce témoignage d'amour et de miséricorde, l'agresseur se rend compte en fait de l'amour dont il est aimé, il est touché par ça, il se rend compte aussi de la faute et de la violence qu'il commet, et les portes sont ouvertes pour qu'il puisse changer de cœur, pour qu'il puisse repartir vers le chemin du bien. Et cette solution qui demande beaucoup de force permet une vraie victoire contre le mal, et c'est la solution que choisit Jésus, parce qu'à la fin, les deux cœurs sont sauvés. Voilà, ce qui est magnifique avec Jésus, c'est qu'il ne se contente pas de donner une technique, mais c'est que lui-même l'applique, lui-même en témoigne et nous donne la force de le faire. Parce qu'effectivement, ici, à travers cet évangile, il décrit prophétiquement ce qui va se passer au moment de la mort et de la résurrection, au moment de la passion du Christ. Au moment de la croix, il va tendre la joue à ceux qui le frappent. Il va prier pour ceux qui se sont moqués de lui, il va implorer le pardon pour ses bourreaux, il va donner sa tunique à ceux qui la lui retirent et à la fin il va donner sa vie. Et tous les bourreaux dont nous faisons partie à chaque fois que nous refusons Jésus et que nous faisons du mal aux autres, tous les bourreaux peuvent être bouleversés par l'amour de Jésus sur la croix et prendre conscience de leur faute, revenir de cette folie et être désarmés, on pourrait dire, par l'amour. C'est comme si on prenait une claque de miséricorde qui nous remettait dans le droit chemin, qui faisait repartir notre cœur et qui nous convertissait. Vous voyez, il y a d'autres exemples dans l'Évangile, par exemple celui de Zachée qui n'est pas puni par Jésus, mais Jésus s'invite chez lui et du coup il a le cœur transformé et il va pouvoir rembourser beaucoup plus, 4 fois, beaucoup plus donc que ce à quoi l'aurait condamné la justice des hommes. On a aussi des exemples actuels, je pense il y a quelques mois au procès à la suite de l'attentat qui a ôté la vie au père Jacques Hamel, la façon dont le témoignage des paroissiens, des victimes, de la sœur du père Jacques Hamel a été plein de douceur, de miséricorde, c'est un électrochoc pour les cœurs durs. Et je pense que loin de la rancœur et de la vengeance, loin de la soumission au mal, c'est vraiment le combat victorieux de Jésus contre le mal qui permet à des cœurs de se convertir ainsi. Voilà, c'est aussi cela que le Seigneur vous invite à utiliser avec sa force, avec la force de Dieu qu'il vous donne pour vos disputes en famille, entre amis ou dans votre couple. Quand vous sentez que les mots se durcissent, que vous êtes tenté d'opposer à l'effet miroir, vous pouvez au contraire choisir avec la force de Dieu de renoncer aux derniers mots, de faire preuve de votre amour pour celui qui vous blesse et ainsi de le désarmer par votre miséricorde et ramener son cœur au bien. Voilà, c'est cela qui est vraiment la voie que le Seigneur nous propose, la vraie victoire, le vrai combat contre le mal, et il vous donne la force de le faire. Maintenant, je vous le souhaite avec sa bénédiction que je vous donne. Que le Seigneur donc vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Dieu de l'univers, Dieu saint, du haut des cieux, regarde et vois ton peuple. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre pour te chanter sans fin. Nous étions dans la nuit, aveuglés, asservis. Ta main nous libère. En prenant nos fardeaux sur le poids de la croix, tu nous as sauvés. Dieu de l'univers, Dieu saint, du haut des cieux, regarde et vois ton peuple. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre pour te chanter sans fin. Seigneur Dieu d'Abraham, tu te révèles à nous, tu crées une alliance. Tu nous donnes la vie, promesse du salut, dans le Christ.
amour infini, ton peuple rassemblé célèbre ta gloire. Tu te livres en nos mains, donnant ta vie pour nous, sois notre secours. Dieu de l'univers descend, du haut des cieux, regarde et vois ton peuple. Jamais plus nous n'irons loin de toi, fais-nous vivre pour te chanter sans fin. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.